Mes bien chers frères, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, au cours duquel nous fêtons la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus, la fête du Saint-Sacrement, que l'on appelait traditionnellement la fête Dieu. Nombre d'entre vous se rappellent des grandes processions qu'il y avait jadis pour honorer le corps et le sang du Seigneur. Tout à l'heure, après la communion, nous aurons la bénédiction du Seigneur, justement, qui viendra bénir notre cœur de sa présence pour que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Mes chers amis, ce grand mystère que nous célébrons, le corps et le sang du Seigneur, a un but ultime. Jésus l'annonce. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Il vient donner son corps et son sang pour qu'il puisse demeurer en nous, qu'il puisse habiter notre cœur. En effet, comment pourrait-il être plus présent que l'aliment que nous absorbons pour demeurer en nous? Il se donne donc sous la forme du pain et du vin qui ne sont plus du pain et du vin au moment de la consécration, mais qui sont réellement le corps et le sang du Seigneur pour qu'ils puissent demeurer dans notre cœur, qu'ils puissent habiter notre cœur, qu'ils puissent y déposer, étancher notre cœur de son amour. Alors mes chers amis, au moment de la consécration, lorsque le prêtre qui a reçu l'ordination et donc qui a le pouvoir d'ordre, le pouvoir de l'ordre, ça veut dire qu'il peut faire agir dans la personne du Christ tête, pasteur. Lorsque le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain et le vin cessent d'être du pain et du vin et deviennent le corps et le sang du Seigneur. Cependant, nos yeux ne verront aucun changement. De même, nous pourrions prendre un microscope pour analyser le corps et le sang du Seigneur après la consécration et nous aurions comme verdict, qu'il n'y a aucun changement. Effectivement, tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable par la science, par l'intelligence humaine, ne voit aucun changement. Cependant, ce n'est plus du pain et du vin, c'est seulement le corps et le sang du Seigneur qui sont réellement, substantiellement présents. Alors je vais expliquer tout cela. Car ce qui a changé, c'est ce qui est le pain en le corps du Seigneur, ce qui est le vin en ce qui est le sang du Seigneur. C'est autrement dit l'être de la chose qui a changé, bien que l'apparence n'ait pas changé. Je vais vous prendre un exemple et vous allez comprendre. Quand vous étiez dans le sein de votre maman, vous étiez gros comme une pomme, à tout casser. Et si on prenait une photo, on avait pris une photo à l'époque, et on prendrait une photo de vous aujourd'hui, on se dirait c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. On ne le reconnaît plus, on ne la reconnaît plus. On a l'impression qu'il y a un changement tellement radical, tellement fondamental, que ce n'est plus les mêmes êtres. Et pourtant, vous savez que c'est le même. Vous savez, quand vous étiez dans le sein de votre maman, vous n'étiez pas très très gros. Et qu'on ne vous reconnaîtrait sûrement pas aujourd'hui. Eh bien, ce qui a changé, c'est l'apparence. Vous êtes fort différent. On ne vous reconnaît plus. Alors peut-être, en analysant l'ADN, on verrait qu'il n'y a pas de changement. Mais extérieurement, nos sens voient un abîme entre les deux. Et pourtant, vous savez que c'est la même personne. Elle ne se laisse pas voir à l'œil nu. Dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. Ce qui a changé, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui est. Mais ce qui n'a pas changé, c'est ce qui se voit.
On appelle ça les accidents. Ça n'a rien à voir avec l'accident de voiture, bien sûr. C'est ce qui change, c'est ce qui peut se mouvoir. Eh bien, cela n'a pas changé. Mais par contre, ce qui est a fondamentalement changé. Ce n'est plus le même être, puisqu'on passe du pain en corps du Seigneur, du vin en sang du Seigneur. Cependant, n'allez pas en déduire que Jésus est en train de prendre un couteau de boucher et en train de mettre son bout de doigt dans chaque hostie. On n'est pas cannibaliste. Ce n'est pas sa chair physique qu'il met dans les hosties. Il transforme ce qui est le pain en son corps. Mais son intégrité physique n'a pas changé, évidemment. Vous voyez, c'est un changement de ce qui est. On appelle ça la transsubstantiation, ça veut dire changement de la substance de ce qui est. La substance, c'est l'être de la chose, l'être de la personne. Jésus est donc réellement et donc par conséquent substantiellement présent dans l'Eucharistie. Ça veut dire que ce n'est pas une photo. Quand vous prenez une photo de vous-même et vous la donnez à quelqu'un, la personne peut dire « j'ai en esprit la présence de la personne, je l'ai en photo ». Mais l'Eucharistie n'est pas une photo de Jésus. L'Eucharistie, c'est une réelle présence substantielle. Ça veut dire c'est vraiment le corps du Seigneur. Ce n'est pas moins différent que le corps de Jésus que les apôtres ont vu. La seule différence, c'est le mode de présence. Jésus n'est pas physiquement présent dans l'Eucharistie, il est sacramentellement présent dans l'Eucharistie, c'est-à-dire par un mode du sacrement qui fait appel à des signes sensibles que sont le pain et le vin, et qui sont transformés dans leur être pour être le corps et le sang du Seigneur. Donc, quand vous êtes devant le corps du Seigneur, quand vous allez recevoir la Sainte Communion, vous êtes présent devant Jésus, devant son corps, devant son sang, devant son âme et devant sa divinité, puisqu'il est ressuscité. Il est tout à la fois. Autant présent que l'étaient les apôtres devant le Christ. Jésus a choisi ce mode de présence pour être présent en tout temps et en tout lieu, ce que physiquement, cela serait compliqué. Il est donc présent sous le mode, sous le voile du sacrement, pour se donner en nourriture, pour qu'il puisse nous donner son amour. Il a voulu cela. Quand nous adorons Jésus, nous n'adorons pas du pain. Nous adorons ainsi réellement son corps et son sang. C'est donc un mystère. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jésus n'est pas visible ? Mes chers amis, quand nous mangeons du pain, quand nous mangeons de la nourriture quotidienne, chaque jour, nous nourrissons un corps qui est visible. L'Eucharistie n'est pas là pour nourrir notre corps, il est là pour nourrir notre âme. Notre âme est invisible, elle est spirituelle. Et donc, par conséquent, elle n'est pas appréhendable par les sens. Il en va de même pour l'Eucharistie. C'est donc un mystère qui échappe à notre raisonnement. On ne peut le connaître que par la foi. Seule la foi me dit que c'est réellement le corps et le sang de Jésus. Et la foi, ce n'est pas le fruit de mon équilibration intellectuelle, ce n'est pas le fruit de mon imagination, c'est un don de Dieu. Dieu se révèle à moi et me fait connaître ses mystères. Il me parle dans la parole de Dieu, il m'instruit, il me donne la connaissance du cœur de son mystère. Et nous avons à l'accueillir dans la foi. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous ne voyons pas Jésus présent dans le Saint-Sacrement, sauf exception que sont les miracles eucharistiques, qui sont quand même fort peu nombreux. Mais Jésus a voulu cela pour habiter notre cœur. Il nous a dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Effectivement, il nous envoie l'Esprit Saint, mais il nous donne son corps et son sang pour que nous puissions l'assimiler, ou du moins plutôt pour que nous puissions être assimilés par lui. Car contrairement à l'aliment, qui est l'aliment qui devient nous-mêmes, c'est nous qui devenons le corps du Seigneur.
le corps mystique du Christ, qui nous agrège à son corps qu'est l'Église, pour que nous puissions être irrigués de son amour, qui est source de vie éternelle pour nous. Mes chers amis, demandons au Seigneur de pouvoir l'accueillir humblement dans notre cœur, de préparer notre cœur. Quand vous allez approcher de la Sainte Communion, préparez votre cœur. Vous allez recevoir le roi des rois. Vous allez recevoir le plus bel hôte que vous puissiez recevoir. Alors quand vous mettez les bouchées doubles, les petits plats dans les grands plats pour recevoir vos amis, n'oubliez pas de mettre là tous les plats qu'il faut pour recevoir le Christ. Le Christ doit être reçu dans un cœur qui l'honore, qui a de l'attention pour lui. Voilà pourquoi après la communion, on prend un peu de temps de prière en silence. On remercie le Seigneur de sa présence. Il nourrit notre vie. Et cela a des conséquences fondamentales sur notre vie spirituelle. Si nous ne vivons pas la messe comme une rencontre avec Dieu, aussi bien dans sa parole qui nous instruit que dans son corps qui nourrit notre vie spirituelle, nous allons nous dessécher. Avec le temps qu'il fait aujourd'hui, nous comprenons que si nous n'arrosons pas nos plantes, elles vont dessécher. Eh bien, si notre cœur n'est pas arrosé de l'amour de Dieu, par le mystère central qu'est l'Eucharistie, notre cœur va se dessécher et devenir raide, devenir aigri et sera imperméable à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire de cultiver sans cesse l'accueil de la grâce de Dieu, de cultiver sans cesse pour nous ce désir de se laisser étancher notre faim, notre soif par l'amour du Seigneur, comme la Vierge Marie elle-même, dans son cœur, vivait le mystère de cette présence de Dieu qu'elle voyait devant elle, en son Fils bien-aimé, en partageant tout point dans son cœur les sentiments de son Fils, mais sentiments au sens de la présence même de Dieu qui se donnait à elle. Vous savez que lorsque Jésus a été transpercé, son cœur par le centurion romain, la Vierge Marie elle-même a communié d'amour dans son cœur transpercé par le glaive de douleur. Amen.